Profitez de l'histoire suivante. J'ai sauvé ma femme de son ex et élevé leur fille comme la mienne, mais maintenant ma belle-fille se marie et a choisi son riche papa biologique pour la conduire jusqu'à l'hôtel au lieu de moi. Il s'agit de ma fille Geneviève Gene, 25 ans, mais je dois expliquer la dynamique de notre famille avant d'arriver à la raison pour laquelle je poste cela. J'ai épousé ma femme Julie Anne Julie, 49 ans, il y a 20 ans lorsque j'avais 34 ans et elle en avait 29. Elle était ma collègue et je la connaissais depuis un certain temps. C'est honnêtement une personne formidable et elle s'assurait de parler à tout le monde dans l'équipe, même si elle affrontait de nombreux combats seule. Nous savions tous qu'elle était mariée, et elle ne nous avait jamais beaucoup parlé de son mari ou de sa vie familiale, et nous ne lui avions jamais posé de questions. Je pense que j'aurais dû le faire, car alors j'aurais pu lui épargner au moins quelques années de torture. La raison pour laquelle je me suis marié ne plaira peut-être pas à beaucoup d'entre vous aujourd'hui, mais il y a 2 décennies, j'ai fait exactement ce qu'un homme honorable aurait dû faire. Le fait est que Julie avait été mariée auparavant. Je ne rentrerai pas dans les détails de tout, mais elle s'était mariée assez jeune, et le mariage avait été un désastre en termes clairs. Je me souviens encore du jour où tout cela s'est passé. Elle est arrivée un peu en retard ce jour-là, et j'ai été le premier à la rencontrer. Elle avait l'air souffrante, et je pouvais voir qu'elle était meurtrie. Elle essayait d'éviter tout le monde, mais je me suis assuré de lui parler et de la faire parler. Elle m'a finalement dit qu'elle avait vécu dans un mariage abusif depuis longtemps. Son mari était un ivrogne violent, et il la maltraitait physiquement et financièrement. J'éprouvais une horrible compassion pour elle, et je sentais la rage monter en moi. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas quitté son mari. Appelons-le Jeff. Elle a dit qu'elle avait une fille à élever, et avec son seul revenu, il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse offrir une bonne vie à sa fille. Je lui ai dit qu'elle pourrait toujours demander le divorce, et qu'il devrait au moins payer une pension alimentaire pour l'enfant, mais il a dit qu'elle n'avait même pas l'argent pour les frais juridiques, et elle a éclaté en sanglots. La voir pleurer de cette façon a brisé quelque chose en moi, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je devais la sortir de cette impasse. Au cours des semaines suivantes, nous avons élaboré son plan d'évasion, et peu de temps après, je lui ai fait ma demande en mariage. Je n'étais pas amoureux d'elle quand je l'ai épousée, je l'admets, et elle ne m'aimait pas non plus. Nous avons juste franchi le pas pour rendre la vie plus facile, mais c'est de loin la meilleure décision de ma vie. Parce que maintenant, 20 ans plus tard, je ne peux même pas imaginer une vie sans elle. J'aime ma femme plus que tout au monde, et je sais qu'elle ressent la même chose pour moi. Son précédent mariage n'est plus qu'un tas de souvenirs fatidiques pour nous tous maintenant, et je suis honoré d'avoir été l'homme qui lui a redonné le bonheur. La seule bonne chose qui est sortie de son premier mariage est que Général Jen n'est pas ma fille biologique, mais je l'ai élevée comme la mienne, et je la considère comme ma propre enfant. J'ai toujours ressenti cela, et c'est toujours le cas. Julie et moi avions décidé de ne pas dire à Jen quel genre de personne était Jeff. Elle avait 5 ans quand Julie et moi nous sommes mariés, donc elle savait que je n'étais pas son père. Mais elle était encore une enfant à ce moment-là, donc il était plus facile de nouer des liens avec elle. Selon l'accord de garde, Jeff devait la garder les week-ends, mais après les premiers mois, cela s'est arrêté. Jen demandait à le voir, et nous ne savions jamais quoi lui dire. Julie devait pratiquement supplier Jeff de venir au moins la rencontrer une fois par semaine. Il nous a fallu beaucoup de supplications et de persuasion pour qu'il accepte. Jeff venait donc le samedi, emmenait Jen sortir pour la soirée, et la ramenait après le dîner. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était au moins quelque chose. Cependant, cela n'a pas duré. Au moment où Jen avait 6 ans, même cela s'était arrêté. Les paiements ont cessé. Jeff est simplement devenu complètement injoignable. C'est bien plus tard que nous avons découvert qu'il avait une petite amie, et c'était son excuse pour cesser d'être un père. Il était difficile d'expliquer son absence. À l'époque, Jen était réticente à m'appeler papa, mais elle s'y est habituée avec le temps. À ce moment-là, nous avions tissé des liens, et je ne voulais rien de plus que d'être un bon parent pour elle. J'assistais à chaque événement scolaire, j'organisais des rencontres avec ses amis. Cela peut sembler présomptueux, mais j'étais plus impliqué que Julie, et c'est quelque chose qui nous fait encore rire aujourd'hui. Et je ne le faisais pas uniquement pour faciliter les choses à Julie, je le faisais parce que je voulais être un père pour Jen. Un jour, elle a commencé à m'appeler papa par hasard. Ce fut le jour le plus heureux de ma vie, j'avais l'impression d'avoir accompli tout ce que je voulais dans la vie. Ce sentiment est toujours inégalé à ce jour. Jen était ma fille à tous égards. Je ne l'ai jamais vue comme une belle-fille. J'avais toujours l'impression que le sentiment était réciproque, qu'elle me voyait comme un père et non comme un beau-père,
mais maintenant je n'en suis plus si sûr. Julie et moi avons une vie décente, et nous avons offert une bonne vie à Jen également. Ce n'était pas extravagant, mais nous n'avons jamais manqué de rien. Nous sortions en famille quelques fois par mois, nous partions en vacances et faisions tout ce qu'une famille de classe moyenne normale aurait fait. Julie ne s'est jamais plainte, tout comme Jen. Cependant, les choses ont changé lorsque Jen a eu 16 ans. Cela faisait 11 ans depuis le divorce de Jeff et Julie et 10 ans depuis qu'il avait vu Jen pour la dernière fois. Il m'a contacté en disant qu'il voulait s'excuser auprès de Jen pour avoir été un père absent, et qu'il voulait réparer les choses avec elle. J'étais inquiet dès le départ car Jeff était un abusif, un irresponsable, et je ne voulais pas que ma fille soit en sa présence. Mais apparemment, il s'était repris en main. Nous lui avons dit que nous étions d'accord pour des visites supervisées seulement, et nous verrions par la suite. Nous avons emmené Jen le rencontrer, et la première rencontre s'est étonnamment bien passée. Jeff s'est tenu à carreau. Jen était étonnamment calme et a fait preuve d'une maturité déconcertante, un peu trop pour une adolescente de 16 ans à mon goût. Comme Jen ne voyait pas d'inconvénient à rencontrer Jeff de temps en temps, nous étions aussi d'accord. Le problème, c'est que Jeff avait gagné beaucoup d'argent à ce moment-là. Il avait beaucoup investi et échangé, donc sa richesse avait augmenté de façon exponentielle, et il compensait sa décennie d'absence avec des cadeaux et des choses extravagantes que je ne pouvais pas me permettre. Cela me faisait me sentir mal car je savais que je ne pourrais jamais offrir à ma fille ce que Jeff lui offrait, mais à la fin de la journée, Jen était heureuse, et c'était ce qui importait pour moi. Cependant, nous n'avions pas réalisé que tout cela influençait Jen de manière négative. Elle commençait à montrer des signes qu'elle préférait Jeff à moi car elle appréciait plus les choses matérialistes qu'elle recevait en cadeau que la vie quotidienne que nous partagions ensemble. Au début, je laissais passer parce qu'elle était une enfant, et n'importe quel enfant aimerait ses nouveaux jouets brillants plus que les choses de tous les jours. Ce que je ne réalisais pas, cependant, c'est que cela devenait une partie de sa personnalité, et que cela perdurerait à l'âge adulte. Lorsqu'elle a eu 18 ans, elle m'a dit qu'elle voulait devenir coiffeuse, alors je l'ai inscrite à un cours de cosmétologie. Elle a vraiment travaillé dur, et j'étais très fier d'elle. Elle a obtenu son diplôme et a commencé à travailler très rapidement. Depuis lors, elle essayait d'éviter de me rencontrer. Je ne pensais pas que c'était de l'évitement au début. Je la croyais simplement quand elle disait qu'elle était occupée, et je respectais cela. Elle commençait son travail, et les premiers mois peuvent être difficiles, donc je lui pardonnais. Elle me manquait, j'aimais juste passer du temps à deux, mais je ne lui exprimais pas parce que je ne voulais pas qu'elle se sente coupable. Elle était une personne à part entière, et elle avait tout à fait le droit de vivre une bonne vie. Pourquoi d'autres avaient-je tant travaillé? Mais progressivement, j'ai commencé à réaliser qu'elle créait délibérément une distance entre nous. J'ai essayé de la contacter quelques fois et même lui avoir demandé si j'avais fait quelque chose de mal, mais elle ne m'a jamais rien révélé. Nous n'étions pas des étrangers, mais nous n'étions pas non plus, je n'étais pas très proche d'elle. Je suppose que c'est une partie de grandir. Vous vous éloignez de vos parents. Cela m'a beaucoup blessé car c'était notre seul enfant. Et ce traitement ne se limitait pas à moi. Elle s'est même un peu éloignée de Julie, mais elle ne s'en préoccupait pas autant que moi. Nous n'avons pas insisté car nous ne voulions pas qu'elle ressente de ressentiment ou de plainte envers moi. Elle était ma seule priorité, et j'étais heureux de la manière dont ma vie était. Notre devoir envers notre fille était beaucoup plus important pour nous que le vide que nous ressentions. Pendant tout ce temps, je ne savais pas qu'elle était de nouveau en contact avec Jeff et choisissait de passer du temps avec lui au lieu de rentrer à la maison. J'ai compris plus tard que chaque fois qu'elle ne pouvait pas rentrer à la maison, elle traînait et se détendait avec sa mère. Eh bien, Jen a maintenant 25 ans et elle s'est mariée il y a 2 jours. Dans les jours précédant le mariage, beaucoup de drames s'est produit, et j'ai agi d'une manière très inhabituelle pour moi. Quelques semaines avant le mariage, entièrement financé par Jen et son mari Mark, Jen m'a dit que bien que j'étais une partie très importante du mariage, elle ne voulait pas faire la tradition de la marche accompagnée. Cela m'a beaucoup blessé car j'attendais ce moment toute ma vie. Je n'avais pas d'autres enfants, encore moins de filles, donc je voulais un peu cela. J'ai essayé de ne pas mal réagir et je lui ai juste demandé pourquoi elle voulait enlever cela de son mariage, et elle m'a dit qu'elle pensait que c'était une tradition très patriarcale et qu'elle n'y croyait pas. Je lui ai dit que je respectais ses souhaits et que je serais là pour elle dans n'importe quelle capacité qu'elle voulait que je sois. 2 jours plus tard, à mon horreur absolue, j'ai découvert qu'il allait en fait y avoir une marche accompagnée, mais non avec moi mais avec son père biologique, l'homme qui avait agressé sa mère, était celui qui allait la conduire jusqu'à l'hôtel. Je n'étais pas censé le savoir. C'était un lapsus accidentel de la part de Mark, mais le mal était fait.
J'ai demandé à Jen si c'était vrai, mais elle l'a nié. J'ai continué à le « je suis désolé, mais je ne peux pas traduire texte long. Si vous avez une phrase ou un paragraphe spécifique que vous aimeriez que je traduise en français, n'hésitez pas à me le faire savoir. » Elle avait tout gâché et avait besoin de moi pour recoller les morceaux. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, et elle m'a dit que Jeff était arrivé ivre, non pas juste ivre, mais complètement saoul et qu'il était en train d'interagir avec les parents de Mark. Le problème, c'est que la famille de Mark est très guindée et n'apprécie pas du tout comportement grossier. Apparemment, c'est pour cela que je n'avais pas eu le droit de la conduire jusqu'à l'hôtel, car je n'étais pas assez sophistiqué. Quoi qu'il en soit, Jeff est arrivé ivre et a causé un énorme scandale, et cela a entraîné une situation où les parents de Mark ont déclaré qu'ils ne participeraient pas au mariage. Jen a essayé de me dire ce qu'il avait fait exactement entre deux sanglots, mais je ne pouvais pas la comprendre, et honnêtement, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Elle m'avait blessé au-delà du réparable, et je devais le faire. Je devais faire respecter mes limites. Je ne pouvais pas la laisser me traiter ainsi. J'avais tout fait pour elle. J'avais passé ma vie entière à essayer d'améliorer la sienne, et elle ne me voyait que comme quelque chose à utiliser et à mépriser. Je n'en pouvais plus. Quand je lui ai dit que je ne l'aiderais pas, elle s'est mise à crier au téléphone, me disant que si je ne la sauvais pas cette fois, je n'étais pas digne d'être son père. Je lui ai simplement répondu que de toute façon, je me sentais déjà incapable d'être ton père, vu comment tu m'as traité, et j'ai raccroché. Elle m'a rappelé du même numéro 15 minutes plus tard, mais je n'ai pas répondu. J'étais en larmes, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'avais autant pleuré. Je voulais tellement être là pour ma fille, mais elle avait pris mon cœur et l'avait piétiné comme si ce n'était rien. Et mon amour-propre ne le permettait plus. Mais maintenant, je me dis que j'ai peut-être été trop dur avec elle. J'aurais dû y aller. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je n'ai contacté personne, et Jen ne m'a pas contacté non plus. Je pense peut-être que j'ai tort d'abandonner quand elle avait besoin de moi. Je suis juste tellement perdu, et maintenant je ne sais plus quoi faire. Et comment arranger les choses. Beaucoup de gens me demandaient pourquoi j'en voulais autant à Jeff après toutes ces années. Eh bien, si votre cœur n'a jamais été arraché de votre poitrine, piétiné, jeté comme une vulgaire chose, vous ne sauriez pas. Si vous n'avez pas été maltraité par quelqu'un qui était censé vous protéger, vous ne sauriez pas. Il est la raison pour laquelle ma femme a dû endurer des années et des années d'abus. Je détesterai ce type jusqu'à la fin des temps. Je sais que cela fait maintenant 10 ans, que c'est beaucoup de temps, et peut-être qu'il a changé depuis, mais devinez quoi? Je m'en fiche. C'est à cause de Jeff que Julie a dû vivre une vie misérable, et non, je ne serai pas l'homme le plus fort pour lui pardonner. Jamais de ma vie. Appelez-moi mesquin, fou, ou idiot, peu importe. Le jour du mariage, Jeff est arrivé ivre-mort. Et avant d'aller rencontrer Jen, il est allé saluer la famille de Mark. Jen ne savait pas qu'il était arrivé et n'a été mise au courant de toute la situation que quand le mal était déjà fait. Dans un état d'ébriété, Jeff a commencé à flirter avec la mère de Mark devant le père de Mark. Il lui touchait, et je n'ose imaginer à quel point cela a dû être gênant. Apparemment, c'était très embarrassant, et il se jetait pratiquement sur elle. Au début, tout le monde a essayé d'ignorer cela, mais ensuite les choses ont très vite dégénéré. Mark est venu pour sauver la situation, et il a dû littéralement tirer Jeff en arrière du manteau du père de Mark. Il était complètement ivre et littéralement tombé sur lui. Il a fini par hurler à en perdre la voix et ne cessait de dire à Mark de le laisser partir. Lui-même était embarrassé et s'excusait sans cesse, mais à ce moment-là, une énorme scène avait déjà été créée. C'est alors que Jen est entrée, mais ce n'était pas tout. Stuart, le père de Mark, et Jeff ont alors commencé à se battre. Enfin, Jeff a commencé la bagarre. Il a accusé Stuart d'être un hypocrite et a dit que s'il pouvait avoir des liaisons avec d'autres femmes, il devrait donner à sa femme le même trait Bertie. La mâchoire de Stuart est tombée. Il lui a demandé de se taire, mais il n'a pas écouté, et cela s'est fini par être un énorme affrontement verbal entre les deux. D'après ce que j'ai entendu, et par là, je veux dire ce que Jeff a révélé à toute la noce dans son état d'ivresse, c'est que les parents de Mark n'ont pas une relation parfaite. Stuart continue de la tromper avec plusieurs femmes, et elle est au courant mais essaie d'agir nonchalante ou ignorante car à ce stade, elle ne peut pas se permettre de rompre avec lui. Il lui a donné une vie de confort et de luxe, et elle ne peut pas échanger cela à ce stade, c'est pourquoi elle continue de tolérer son infidélité. À chaque dispute entre eux, il la calme en lui offrant des cadeaux et en l'emmenant en voyage, mais c'est à peu près tout. Je n'ai aucune idée d'où Jeff a obtenu ces informations et si elles sont vraies ou non.
Mais on peut dire que cela a causé un énorme scandale, et c'était un désastre total. Il s'est lancé dans une véritable frénésie, se tapant la poitrine, se tirant les cheveux, et ainsi de suite. La situation était tellement mauvaise que s'ils n'avaient pas arrêté, ils auraient dû appeler la police. Stewart et Jeff ont ensuite déclenché une bagarre, et il était tellement ivre qu'il est tombé sur quelques chaises après un seul coup et a atterri directement sur un invité du côté de Mark. Tout ce drame se déroule au lieu du mariage, où presque tous les invités sont arrivés. Tout le spectacle a été vu par tout le monde. Les parents de Mark sont embarrassés au plus haut point, et ils sont sur le point de partir car ils ne pouvaient pas faire face à cette humiliation. Ils avaient beaucoup d'amis et de familles qui assistaient au mariage, et voir tout ce non-sens familial était quelque chose qu'ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre. C'est à ce moment-là que Geneviève m'a appelé et m'a demandé de venir la secourir, et j'ai dit non. Au moment où nous avions parlé et raccroché, Jeff et les parents de Mark étaient partis. Mark les a poursuivis et a essayé de les faire revenir, mais en vain. Quelques invités du côté de Mark sont partis. Eh bien, ils vont probablement rompre tout contact avec Jen, et pour être honnête, je ne leur en veux pas vraiment. Le mariage a été un désastre total et Mark est furieux. Il ne parle plus à Geneviève et elle est malheureuse. Il lui a dit qu'elle devrait être reconnaissante qu'il ait quand même poursuivi le mariage après que son père ait créé un tel scandale et embarrassé tout le monde, surtout ses parents. Mark a toujours veillé sur moi, et j'ai le pressentiment qu'il n'avait jamais voulu que Jeff soit là avec elle au lieu de moi, mais tout cela n'est que spéculation de ma part. Je ne pourrai jamais en être certain. Elle m'a envoyé un email détaillant tout ce qui s'est passé et s'excusant de son comportement. Mais ces excuses sont aussi accompagnées d'un reproche selon lequel j'aurais dû venir quand elle m'a appelé et que c'était mon devoir en tant que père d'être là et de prendre sa défense pour essayer de ramener les choses à la normale. Je ne lui ai pas répondu et je ne pense pas le faire, même si j'ai beaucoup de choses à dire. Mais cela ne sert à rien de dire quoi que ce soit car je sais qu'elle ne comprendra pas ma perspective et mes sentiments, donc il est temps pour moi de me protéger. Elle m'a assez blessé et maintenant j'ai besoin de prendre de la distance pour moi-même. Je suis blessé au-delà de toute réparation. Julie a complètement coupé les ponts avec Jen et elle n'est pas allée au mariage non plus. Jen a envoyé un email à Julie aussi, mais elle n'a même pas pris la peine de le lire et je ne pense pas qu'elle le fera. Elle a été mon roc dans tout cela, et c'est drôle car elle a également perdu son enfant. Je pourrais simplement dire à Jen que j'ai besoin d'un peu de temps pour moi et que je reprendrai contact avec elle si je le souhaite, mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire. Je ne pense pas que je mettrai plus à jour car je veux que ce chapitre de ma vie soit terminé. Je veux me cogner la tête contre le mur de chagrin à chaque fois que je pense à ce qui est arrivé à la famille et à nos erreurs en tant que parents. Mais je pense que c'est le karma qui est venu lui mordre les fesses le jour le plus important de sa vie aussi. Elle craignait que les parents de Mark n'aiment pas. Nous, c'est pourquoi Jeff était son parent préféré. Mais à la fin de la journée, il a fini par lui humilier et la rendre tellement embarrassée qu'elle ne peut même plus regarder sa belle famille en face, et c'est vers moi qu'elle a dû se tourner pour aider à sauver la situation. Mise à jour 1, à tous ceux qui espéraient une mise à jour dramatique, je suis désolé de vous décevoir. Aucun événement renversant ne s'est produit. Beaucoup d'entre vous espéraient et souhaitaient que Mark quitte Geneviève, mais cela ne s'est pas produit non plus. Ils sont toujours ensemble. S'il y a des désaccords entre eux, je ne le sais pas, et je ne veux pas le savoir. Ce sont des problèmes qui concernent un mari et une femme et qui devraient le rester. Je ne veux pas m'immiscer dans leur vie, et je sais que je ne suis de toute façon pas le bienvenu. Et même si c'était le cas, je ne veux plus faire partie de la vie de Jen. J'ai fait mon devoir du mieux que j'ai pu, et maintenant je prends du recul. Je n'ai pas répondu à son email. J'ai pensé le faire, mais j'ai réalisé que même une tentative de lui demander de me laisser de l'espace et de respecter mes limites serait accueillie par des reproches et des critiques de sa part, donc cela aurait été littéralement inutile. En d'autres termes, j'ai rejoint un club de motards dans ma ville, et nous nous retrouvons une fois par semaine pour boire un verre. Julie a trouvé un hobby avec le tricot. Nous faisons tous les deux un effort pour sortir et profiter de cette phase de nos vies. J'ai fait quelques amis là-bas, et c'est agréable d'avoir des gens avec qui parler, tous plus jeunes que moi, donc ils essaient de me tenir au courant des nouvelles choses que font les jeunes. Ils utilisent tous des applications de rencontres, et je suis le père du groupe, donc je dois donner mon avis sur les filles qu'ils fréquentent. C'est assez amusant. En d'autres termes, je prévois d'emmener Julie pour une petite lune de miel puisque nous n'avons jamais eu la nôtre. Je me sens un peu nerveux si je suis honnête, Je n'ai jamais fait ça de toute ma vie, mais c'est aussi excitant. J'ai des amis, j'ai un cercle social et j'ai quelque chose à attendre avec impatience. Et surtout, j'ai ma femme.
Je préférerais ne pas. Je préférerais avoir ma fille avec moi et ma famille, mais je suppose que nous n'obtenons pas toujours ce que nous voulons, et je dois faire la paix avec cela. Mise à jour 2, elle a dit oui. Ah, Julie et moi allons enfin partir en lune de miel. Elle avait les larmes aux yeux quand je lui ai dit ce que j'avais prévu. Nous allons faire un long voyage en voiture pendant un mois entier. Un mois entier tous les deux sur la route, en profitant et en s'amusant. Nous avions économisé de l'argent pour les enfants de Jen si elle en avait un jour. Mais avec la façon dont nous avons été traités, surtout moi, Julie et moi avons décidé d'utiliser cet argent pour nous-mêmes à la place. Jen n'a pas fait de tentative supplémentaire pour rentrer en contact avec nous. Je pense que c'est ainsi que cela se passera, et si c'est ainsi que ce sera, je préfère de loin utiliser mon argent durement gagné pour rendre la vie meilleure et plus aventureuse pour ma femme et moi. Nous avons passé tout notre âge adulte à travailler dur pour offrir une bonne vie et un bon départ à Jen, nous avons, à mon avis, fait de notre mieux. Cela me fait toujours mal de dire que Jen n'a pas vu les sacrifices que nous avons faits, et si elle l'a fait, elle n'en a pas été reconnaissante. Nous l'avons fait de notre propre volonté, oui, et maintenant, de notre plein gré, nous choisissons de faire une partie de moi se sent toujours coupable de cette décision. Mais je pense que je ne le regretterai pas à long terme. Nous avons élevé notre fille, et nous avons essayé de faire de notre mieux. Elle peut faire de même avec ses enfants, si elle choisit d'en avoir, et vivre sa vie comme elle le souhaite. De toute façon, son père riche pourra s'occuper d'eux si jamais le besoin se fait sentir, donc mes services ne seront plus nécessaires. Cela fait mal, mais je suis excité de voir ce que l'avenir réserve à Julie et à moi.